avez reçu une aide financière de la Fondation Monique Fitzbach. Tout d'abord, comment fonctionne le programme d'aide financière? Première des choses, c'est un programme qu'on a noté il y a 3 ans de ça à l'intérieur en allant surfer sur les sites informatiques. On voulait développer aussi, c'était déjà dans notre idée de développer l'aspect écologique parce qu'on fait déjà partie des écoles EVB, les établissements vers Brundtland. Et donc, les valeurs, tout ce qui était de recyclage, récupération, c'était déjà comme quelque chose qu'on voulait intégrer dans nos classes. Et puis, suite à ça, on a vu que les projets Monique Fitzbach existaient. Alors, on a fait une demande. On a proposé un premier projet l'année passée qui touchait autant le monde du compostage, de récupérer les déchets domestiques de la polyvalente, les bonifier avec les feuilles qu'il y avait sur le terrain, faire du compost qui allait faire les plates-bandes de l'école. Et suite à ça aussi, cette année, on a développé, c'est-à-dire, on avait quelque chose qui était déjà existant. C'est un ancien enseignant, FPT, FMS, M. Jean-Denis Guignard, qui avait développé depuis maintes années un projet Récupère-Action, qui est de recycler et de réutiliser le matériel de la communauté, tout ce qui touche le matériel électronique. Donc, suite à ça, on a trouvé que Monique Fitz, c'était une belle plateforme pour avoir une collaboration financière aussi, puis une visibilité aussi au niveau de continuer notre bonification des projets. Et le montant que vous avez reçu cette année servait à quoi? C'est un 500 $ qu'on a un premier 250 $ à la mise en œuvre du projet. Et à la fin du projet, on réclame la deuxième partie, le deuxième 250 $. Et parlez-nous des jeunes qui travaillent avec vous. Bien, je vous dirais que le projet en soi devient même une nécessité parce que nos jeunes ont besoin, dans leur type d'apprentissage, d'apprendre par le mouvement. C'est souvent des garçons, et vous savez que les garçons, en général, 5 jours assis, en situation d'apprentissage pédagogique, c'est une forme d'apprentissage, mais l'apprentissage de compétences manuelles, techniques, à travers des mouvements très techniques, c'est un plus pour les garçons. Donc, moi, quand je vois nos garçons en train de faire des travaux manuels, moi, je pense que souvent, je vois des garçons pas mal plus heureux. On a des filles aussi qui collaborent super bien aussi. Donc, et ça devient aussi, parce qu'avec nos formes d'intelligence, on a appris qu'il n'y avait pas seulement des intelligences logiques qui comptaient, mais les intelligences aussi sociales, parce qu'ils sont en relation entre eux autres, ils forment des équipes de travail. Des compétences aussi socio-professionnelles qui sont liées à ça. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça s'inscrit à l'intérieur du programme du ministère FPT1, qui est de donner un plateau de travail d'insertion socio-professionnelle à nos jeunes. Puis on bonifie ça en donnant une couleur verte à nos projets, une couleur récupération. Puis c'est très à mode, puis je pense que ça fait partie de l'actualité. Donc nos jeunes, on se dit, bon, ils vont faire des mouvements qui sont proches de la réalité, puis des besoins de nos sociétés actuelles. Et par la suite, qu'est-ce que vous faites avec les pièces informatiques? Vous les défaites, mais qu'est-ce que vous faites ensuite? Il y a 2 façons. Dès qu'on reçoit le matériel, il faut identifier si la pièce qu'on a ou l'ordinateur, le poste, est en situation, si c'est possible d'être réutilisé. À partir de ça, s'il est upgradable, excusez, je vais prendre des mots anglais, s'il est upgradable, c'est réutilisable, alors on peut le bonifier en changeant de disque dur, on peut le bonifier en rajoutant de la mémoire dessus. Et ça peut être redistribué à notre école même, à certains élèves, ou tout simplement, on l'offre à la communauté à des prix très dérisoires. Et si l'ordinateur, on s'aperçoit qu'il ne peut pas être upgradable, et c'est là qu'à un moment donné, vous allez voir tout à l'heure, il y a 13 étapes de démantèlement dans lesquelles, à un moment donné, on récupère le métal, les cuivres, les cartes mères, les cartes mémoire. Tout ça, c'est redistribué à des fournisseurs. On travaille beaucoup en lien avec M. J.M. Bastille de Rivière-du-Loup, qui est notre principal client. Et en terminant, j'imagine que les jeunes ont eu une certaine formation pour le démantèlement des ordinateurs. Oui. On leur enseigne des étapes, des techniques de travail, l'utilisation des outils, les types d'outils. Et suite à ça, en même temps, on leur enseigne le concept des valeurs vertes en soi. C'est le pourquoi que c'est fait, de quelle façon que ça va être utilisé, de quelle façon ça va être recyclé. Notre collaboration avec la communauté, parce qu'il est important là-dedans, puis là, j'en profite pour être une porte ouverte sur la communauté. On a besoin, la communauté devient un peu notre principal fournisseur. C'est autant les entreprises, c'est autant les organismes, les hôpitaux, c'est autant les particuliers qui viennent nous offrir leur matériel désuet. Et c'est à partir de ça qu'on est capable de fonctionner puis d'offrir cette formation-là à nos jeunes.
Donc, parlez-nous du démantèlement des ordinateurs. C'est quoi les étapes? Là, on va aller voir la cueillette parce que c'est là que tout le monde nous livre des affaires, des ordis, des vieilles ordis, puis des ordis qui marchent encore. Là, on va aller voir ça, voir si elle est quand même pas pire pleine. Puis quand elle est pleine, bien, on l'emmène ici. Donc, c'est ici que vous récupérez vos ordinateurs. C'est des gens qui viennent, des gens privés, des gens normaux qui viennent nous porter. Il y a des entreprises qui viennent nous porter des vieilles affaires, puis des affaires qui marchent encore. Qu'est-ce qu'on fait ici? On entrepôt comme les portables ou encore les tours. On les met en différentes tours, vu que ça, c'est les plus vieilles, fait qu'ils sont beaucoup plus faciles à démanteler que les nouvelles. Puis aussi, on prend des fois les DVD, pas très souvent, comme les portables, ou encore comme les radios qui sont là. Ou sinon aussi, on prend les télés. Ça arrive pas souvent, vu que c'est plus dur à enlever. Puis si ça tomberait, ça aurait beaucoup de chances que ça explose par l'intérieur. Fait que c'est très... On n'en prend pas souvent. Ici, on est dans la salle de tri. Oui. Dans le fond, on prend les boîtes d'ordinateur, puis on a une liste d'étapes à suivre, puis on démantèle. Dans le fond, on sort les différentes pièces, que ce soit le disque dur, les cartes mémoire, le lecteur CD, DVD, disquette. Puis chacune des pièces, ensuite de ça, sont attribuées. On a un élève qui a fait les étiquettes à mettre sur les bacs, puis chaque pièce a son endroit dans son bac. Bon, ben quand notre gros bac rouge ici est tout rempli, notre fournisseur vient avec son gros camion, avec une grosse pince puis une grosse aimant, puis il vient comme aspirer les trucs à l'intérieur, puis il met dans son camion, puis il fait calculer par le poids. Puis le nombre du poids, ça va être le nombre d'argent qu'on va... Plutôt en poids, ils vont calculer l'argent qu'ils nous redonnent. Il y a aussi les grosses boîtes qu'il vient chercher dans l'entrepôt. On les met dans l'étagère. Puis quand l'étagère est remplie, on lui dit directement, puis il vient chercher avec la grosse boîte rouge. Parle-nous du travail que tu fais ici. Bon, ben moi, mon travail ici, c'est de classer le bord qui est là-bas. Ça fait une dizaine d'années que le rangement n'a pas été fait. Et M. Roger m'a demandé de faire le rangement. T'aimes ça, faire ce que tu fais? Oui, j'aime vraiment ça. C'est vraiment mon domaine, l'ordinateur. En vue que ma vue baisse, j'aime mieux faire de l'ordinateur ou des projets par ordi au lieu des projets écrits. Est-ce que ça a été facile pour toi de t'adapter? Au début, non, c'était difficile, mais l'année a progressé, ça est devenu facile. Il faut accepter nos différences et aussi, il faut accepter aussi dans le but d'être, faut se dire, oui, ma vue baisse, mais je peux être comme tout le monde, comme les autres.